Bonjour tout le monde, Éric Génier des services pédagogiques 712 pour vous parler des stades d'évolution des CAP et les rôles de la direction d'école selon ce que nous dit la littérature à cet effet. Premièrement, il faut comprendre qu'une CAP, on se rappelle, il y a 7 conditions d'implantation, mais il y en a une qui est bien importante, c'est que l'étude systématique des données d'apprentissage doit être faite. Donc, on doit partir de données d'élèves en CAP, puis il faut aussi s'assurer qu'il y ait un temps de rencontre de qualité, des structures efficaces pour la CAP, puis s'assurer que la culture de collaboration est intégrée. Donc, en principe, je vais commencer par vous parler du stade 0 des CAP. Donc, le stade 0, je vais vous dire bien franchement, c'est lorsque nos CAP ne partent pas de données d'élèves, mais partent de besoins variés, donc besoins d'enseignants. Peut-être on peut parler ici d'harmonisation des pratiques, donc juste des priorités qui ne sont pas, qui ne parlent pas de données d'élèves. Donc au stade 0, vraiment, on n'est pas en CAP, on est en équipe de collaboration. Le stade 1, l'initiation. Donc, quand on décide de travailler en CAP, ben, ça se pourrait que les priorités des CAP soient multiples. Donc, ça veut dire que peut-être qu'à certaines places dans vos écoles, les priorités dans les CAP ne seraient pas les mêmes, mais on essaie quand même de partir de besoins d'élèves. La vision et les priorités sont peu perceptibles dans la pratique. Donc, ça veut dire que ce qui se fait en CAP n'est pas forcément transféré en salle de classe. Les conditions humaines et physiques font en sorte qu'il devient difficile pour les enseignants de collaborer et de partager. Ce qui veut dire ici qu'on a des conditions qui sont respectées. Ce sont des temps où est-ce que c'est ciblé pour des rencontres, mais le partage ne se fait pas. Donc, en principe, on pourrait prendre l'exemple des CAP où est-ce qu'on veut faire une pleine journée en novembre et une pleine journée en avril. Ben, c'est difficile de se partager de façon ponctuelle ce qu'on veut se partager. La culture collaborative laisse à désirer, donc ici, il y a certains conflits interpersonnels, un défi pour plusieurs. La direction d'école prend les principales décisions et la diffusion de l'expertise est très limitée. Donc, c'est vraiment un leadership assez autocratique, mais c'est parce si on veut implanter de quoi de nouveau, des fois, il faut passer par là. Les données utilisées sont imprécises. Donc, on ne sait pas trop quelles données on devrait analyser. On ne sait pas si ça va avoir de l'impact. Ici, le rôle de la direction, c'est de faciliter les rencontres, orienter l'équipe vers la vision de l'école et vers des objectifs précis et fournir des ressources. Donc, vraiment, c'est la direction qui mène cette rencontre-là. Elle doit s'assurer de libérer pour du temps de rencontre de qualité, savoir ce qu'ont les préoccupations et les aider à cibler les priorités. Les accompagner par un soutien pédagogique, donc donner des pistes, de réagir au compte rendu, donner un suivi, participer activement aux rencontres. Donc, la direction d'école doit être présente à tous les rencontres puis doit vraiment être le guide de ces rencontres-là. Elle doit aider à créer un climat de bienveillance, susciter l'apprentissage des enseignants et la diffusion de l'expertise. Donc, on voit ici qu'au stade 1, on part de données d'élèves, on essaie de s'en aller vers là, mais c'est vraiment la direction qui assume le rôle de leadership puis pour assurer les 7 ou les 8 conditions d'implantation. Après ça, on peut passer au stade 2. Donc, au stade 2, l'école a une vision claire et partagée. Il y a des liens directs entre les priorités choisies et la vision de l'école. Mais des fois, encore, ça peut encore laisser à désirer, mais en principe, on commence à avoir une amélioration. Les conditions humaines et physiques font en sorte qu'il devient plus facile pour les enseignants de collaborer et de partager. Donc, peut-être que la structure des rencontres est faite en sorte qu'on est en demi-journée de travail, puis c'est peut-être ciblé davantage des rencontres plus rapprochées où est-ce qu'on peut voir une progression. La culture collaborative est assez présente parce que le groupe manifeste plusieurs habiletés interpersonnelles encourageant les échanges. Donc ici, le climat commence à être bon. Donc je veux dire, la plupart des enseignants qui travaillent ensemble, mais travaillent ensemble de la bonne façon. La direction d'école peut commencer à partager un certain pouvoir avec les enseignants et on se sert de certaines données précises et des résultats scolaires qui permettent d'avoir des preuves d'impact sur ces interventions, sa progression des élèves. Donc à ce moment ici, je veux dire, on pourrait voir nos leaders pédagogiques qui commencent à prendre le lead, puis la direction peut se permettre de peut-être être là à des moments précis, mais quitter lorsque c'est important qu'elle ait géré autre chose. Donc la CAP progresse d'elle-même. Et au stade 3 de l'intégration, qui est le plus haut stade, le plus haut niveau, la vision est claire et partagée, puis c'est reflété dans la pratique pédagogique. Donc,
ce qu'on met sur papier, ce qui est dans le plan d'action, c'est dans la salle de classe, puis dans toutes les salles de classe. Les conditions humaines et physiques sont favorables à la collaboration et au partage. La culture est très solide et s'appuie sur la manifestation évidente d'habileté interpersonnelle. Donc, on s'encourage à échanger, puis on se remet en question. Donc, il y a vraiment un haut niveau de confiance ici. La direction de l'école partage son leadership et incite la croissance du leadership de ces derniers. Donc, ça veut dire que à ce moment ici, c'est vraiment une culture de aujourd'hui où pendant les caps, tout le monde peut être leader à différents moments, puis c'est la direction qui l'encourage. Donc, les enseignants, eux, l'aperçoivent comme étant un moyen d'améliorer l'apprentissage des élèves, mais aussi un puissant élément de développement professionnel pour eux-mêmes. Les rencontres sont planifiées en tenant compte du profil des élèves, de même que l'évolution de l'équipe collaborative au sein de ces CAP-là. Donc, c'est ça. C'était les trois stades d'implantation des CAP. Aussi, le quatrième qui est le stade 0. Merci.